La deuxième partie de notre message, comment engager son âme. Comment engager son âme par deuxième partie, toujours avec le prophète Lovie, Elias. Jésus a dit que celui qui m'aime écoutera ma parole et la gardera en son cœur. Jésus n'a pas dit de bûcher ou de mémoriser la parole. Non, il a dit plutôt de garder la parole en soi, en son cœur. Il a dit également que mes lois soient écrites sur la tablette de votre cœur. Donc, quand il parle en fait de la tablette du cœur, en fait, il parle de l'âme. Lisons Hébreux 4:12 qui dit « La parole de Dieu est vivante et efficace. » Vous voyez? Donc, la Bible n'a pas dit que la parole de Dieu était. La Bible dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, elle est toujours dans le présent. Comment se fait-il que vous lisez la parole de Dieu et qu'elle n'a aucun effet sur vous? Mais comment se fait-il que moi, j'utilise la même parole et qu'avec la même parole, moi, je peux prier pour les gens et que ça marche? Avec la même parole, moi, je veux prophétiser. Avec la même parole, moi, je peux manifester la puissance, je peux faire des choses. Est-ce que cela veut dire que moi, mon âme était déjà existante, vivante, d'accord, au temps où ces écritures ont été écrites et que mon corps est en train de vivre aujourd'hui, des milliers d'années après? Voici ce que Jésus a dit. Il a dit, je ne suis pas venu pour changer les paroles, mais je suis venu pour les accomplir. La plupart du temps, nous sommes emportés par nos émotions, d'accord? Et nous n'exprimons pas ou nous ne portons pas vraiment nos intentions loin. Et c'est la raison pour laquelle il nous est difficile de reproduire les réussites ou les accomplissements ou les miracles avec Dieu tout le temps, encore et encore. Parce que la plupart du temps, eh bien, nous ne sommes pas trop conscients, d'accord, du processus qui nous a amené ou qui nous a conduit à une réussite ou à un accomplissement. La plupart du temps, en fait, on se retrouve simplement à un stade d'accomplissement de quelque chose dans la vie ou à un stade de miracle et puis bon, voilà, et puis on passe. Et on ne sait pas vraiment comment retracer, comment nous sommes arrivés à produire cela, afin qu'on soit en mesure de le reproduire encore et encore. Maintenant, il faut que vous gardiez cette vérité. Les portes de l'esprit ne peuvent pas s'ouvrir sans la méditation. La méditation est le seul moyen par lequel vous avez accès aux portes de l'esprit, ou en d'autres termes, aux portes du monde spirituel. Il n'y a pas d'accès au monde spirituel sans méditation. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup prient et que leurs prières n'ont pas de poids. Beaucoup prient, mais leurs prières n'aboutissent pas. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas vous entendre, mais le problème, c'est que vos déclarations sont sans puissance parce que vous parlez, parce que vous faites des déclarations sur la base de la force de la parole des hommes. Vous ne faites pas des déclarations sur la base des paroles de l'esprit, encore moins sur la base du pouvoir de la parole de Dieu. Mais vous faites des déclarations toujours dans le règne des hommes. Jésus-Christ a dit que celui qui vient d'en haut est d'en haut et celui qui vient d'en haut a le pouvoir sur toute chose. Quiconque qui exerce le pouvoir de la parole depuis les règnes célestes a le pouvoir au-dessus de toute chose. Et ce dernier peut influencer les choses. Mais la clé pour y aboutir, c'est la méditation. Parce que sans la méditation, on ne peut pas débloquer les portes de l'esprit. Ça continue et ça dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque à double tranchant. Donc, elle est vivante et efficace. Efficace, c'est qu'elle est rapide. Donc, quand la Bible parle en fait de l'efficacité, ça parle de la rapidité. Et donc, elle est rapide parce qu'elle est toujours présente. Elle est toujours en temps présent. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Vous voyez, la parole de Dieu est puissante et tranchante. Ce n'est pas que la parole de Dieu a été puissante et tranchante. Non, la parole de Dieu est. Donc, elle demeure et elle est toujours. Il y a une certaine classe de chrétiens qui aujourd'hui, malheureusement, ne croient même pas à la puissance de Dieu. Ils ne croient pas à la puissance de la parole de Dieu parce que pour eux, cette puissance, d'accord, qui se manifeste à travers la parole de Dieu est déjà finie ou elle est morte, d'accord, avec les apôtres parce que pour eux, eh bien, ça a existé dans le temps de Jésus-Christ et au temps des apôtres. Donc, pour eux, ça n'existe plus maintenant. Et c'est là que nous avons un problème, en fait, dans le corps du Christ. Parce que vous allez voir des gens, en fait, qui prennent la Bible comme
un livre ordinaire qui est rassemblé de récits du passé. Voyez-vous? Donc, et si vous engagez en fait la Bible comme si vous lisiez simplement un livre qui contient des récits, eh bien, vous n'aurez qu'à lire que les Écritures. Et là, vous ne verrez rien. Vous ne verrez absolument rien. Mais si vous décidez d'engager la parole et non les écrits, parce que c'est dans les écrits que se trouve la parole, en fait. Donc, si vous décidez de vous engager avec la parole, eh bien, c'est que vous vous engagez avec Jésus-Christ lui-même directement à travers les écrits. Et c'est là que vous verrez la nature vivante, l'efficacité, la puissance de la parole de Dieu. Parce que ça se trouve en fait dans ces lignes. Et c'est là que vous avez besoin d'engager la méditation. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Donc, pourquoi faut-il que la parole divise? Pourquoi faut-il que la parole pénètre votre âme? Pourquoi faut-il que la parole pénètre votre esprit? Pourquoi l'âme et l'esprit d'abord? Parce que pour que vous deveniez, que vous manifestiez ce que Dieu veut que vous soyez, eh bien, il faut que ça commence par la transformation de votre esprit et de votre âme. Maintenant, je m'en vais vous poser cette question. Quand généralement les gens font cette prière et ils disent « Saint-Esprit, remplis ce lieu », c'est une très mauvaise prière. C'est une prière qui ne doit pas être faite en fait. Parce que quoi? Ce n'est pas à nous d'inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà présent. Il est déjà là. L'Esprit de Dieu est partout. Il est écrit dans la Bible, Seigneur, où vais-je me cacher de toi? Y a-t-il un lieu caché où je peux aller me terrer, où tu ne me verras pas, où tu ne sauras pas? Tout ce que je fais, même si je me retrouve dans l'enfer et que je fais quelque chose, tu me vois car tu es présent là. Même si je me retrouve dans la profondeur des ténèbres, même si je me retrouve dans des trous ou dans le creux des montagnes, tu es là et tu sais que je suis là, tu me vois. Donc, on ne peut se cacher nulle part du Seigneur parce que son esprit est partout. La raison pour laquelle vous pouvez ressentir la présence du Saint-Esprit, c'est parce que vous avez désiré le sentir. Et ce désir, en fait, pour accompagner ce désir, eh bien, vous entrez dans une concentration. Et c'est là que vous prenez maintenant que votre âme, votre esprit maintenant, votre être prend maintenant conscience de sa présence. C'est pourquoi vous pouvez le sentir. Parce que ce n'est pas votre méditation ou votre prière qui l'invite, qui fait qu'il va venir. Non, il est déjà là. Parce que l'Esprit de Dieu est partout. Mais le fait est que on ne le sent pas, on ne le voit pas, parce que on n'a pas en fait cherché, d'accord, à avoir, en fait, à en être conscient. Donc, et quand vous le sentez, le moment où vous le sentez, eh bien, c'est à ce moment-là que vous avez pris conscience de sa présence, de son existence. Ce n'est pas que c'est à ce moment-là qu'il est venu. Non. Quand la Bible dit là où 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Savez-vous ce que cela signifie? En fait, cela signifie que la raison pour laquelle, en fait, vous vous êtes rassemblés ou la raison pour laquelle on se rassemble, c'est à cause de lui, à cause de son nom. Ce n'est pas que quand on va se rassembler maintenant et qu'on va l'invoquer qu'il va venir. Non, il est déjà présent. Il est présent partout. Il est omniprésent. Et donc, si on se rassemble, c'est à cause de lui. Donc, ça veut dire que 2 ou 3 personnes ne peuvent pas se rassembler au nom de Dieu sans que Dieu ne soit là présent. Donc, Dieu est toujours, il est déjà là présent. Et c'est à cause de lui, justement, que 2 ou 3 personnes se rassemblent. L'un des bienfaits de la méditation, c'est que la méditation programme votre subconscient. Quand la Bible dit que tu seras planté, tu seras comme un arbre planté au bord des eaux ou au bord de la rivière, ça veut dire en fait que la rivière est quelque part, la rivière se trouve quelque part et toi tu te trouves quelque part. Et donc, c'est le moment où tu commences à méditer, c'est quand tu commences à engager l'instrument de la méditation que ton âme et cette rivière en question vont se rapprocher, vont se croiser et toi alors, tu seras transporté dans cette dimension et tu te retrouveras planté, d'accord, comme un arbre au bord de cette rivière. Ce qui fera que, eh bien, dans le monde physique, eh bien, tu ne rateras jamais, tu ne manqueras jamais de porter de fruits.
tu ne seras jamais en manque d'inspiration, tu ne seras jamais en manque d'idées, tu ne seras jamais en manque d'enseignement, parce que tu seras alors planté au bord de la rivière de l'Éternel. Tu seras planté au bord de la rivière, au bord du fleuve céleste, parce que tu engages régulièrement l'instrument de la méditation, d'accord, de la parole, l'instrument de la méditation, de la prière en esprit. Et donc cela positionne ton âme, d'accord, au bord de la rivière de l'Éternel. Et donc, l'effet que cela a sur ton âme, eh bien, ça va se reproduire naturellement sur ton physique, sur ton matériel. Donc, partout où tu seras, partout, tu ne manqueras jamais de porter du fruit. Partout où tu entreras, tu ne manqueras jamais d'impacter. Pourquoi? Parce que tu es permanemment planté, positionné au bord du fleuve de l'Éternel. Et donc, vous ne manquerez jamais de révélation. Beaucoup ne connaissent pas la différence entre leur âme et leur esprit parce que ils ne méditent pas. Lisons Genèse 24, versets 62 à 63. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaïroï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Vous voyez donc, Isaac était un homme de méditation. Isaac priait beaucoup, mais il avait également du temps pour méditer. Beaucoup de leaders dans la foi ne vous enseignent pas ces choses, ne vous enseignent pas certains mystères, d'accord, des réalités pour accéder aux portes du ciel. Certains leaders du corps du Christ, d'accord, en fait, ne vous enseignent pas ce que c'est que la méditation. L'on vous enseigne seulement de prier, de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, et puis ça s'arrête là. On ne vous enseigne jamais, c'est qu'on ne vous montre jamais la place de la méditation. On ne vous montre que la place de la prière. Mais la méditation entre purement, d'accord, dans le côté spirituel des mystères du royaume de Dieu. La prière seule ne suffit pas. Étudier la parole seule ne suffit pas. Mais il faut avoir des moments de méditer profondément sur les choses de Dieu, sur les réalités de Dieu. Il faut avoir des moments de méditer, de chercher en fait, d'accord, à dépasser les limites matérielles pour en fait avoir accès aux dimensions célestes, pour que Dieu vous montre des choses, pour que Dieu vous montre des mystères, des réalités de son royaume. Pourquoi pensez-vous que le prophète Élie allait se réfugier toujours dans le désert? Pourquoi pensez-vous que Jean-Baptiste vivait toujours dans le désert? Pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ, que parfois quand il se retirait, il aimait être seul dans la profondeur de la nuit? Parfois quand il allait prier, il aimait bien aller avec 2 de ses disciples. Cela lui arrive. Mais il y a des moments où il aime être seul, tout seul, face à Dieu. C'est des moments de méditation pour eux. C'est des moments de communion, c'est des moments de recherche dans les dimensions spirituelles. Daniel aussi était très très profond dans la méditation. Il était un homme de méditation. Alors, je vais partager avec vous rapidement la profondeur de la méditation. On va lire Daniel 4 à partir du verset 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sur son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Vous voyez, en fait, quand Daniel disait que sur sa couche, eh bien, il voyait des visions, en fait, il disait que les visions qu'il a de son esprit pendant qu'il était sur sa couche, c'est pour vous dire en fait qu'il méditait, d'accord? Et donc, pendant qu'il méditait, pendant qu'il commençait à méditer, eh bien, il a commencé à voir des choses. Il voit d'abord un arbre, et ensuite l'arbre grandit, et ensuite l'arbre dans son évolution, dans sa croissance, il a commencé à décrire les choses, d'accord, qu'il voyait
dans sa méditation profonde. Alors, dans sa méditation au verset 13, il a dit, « Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. » Vous voyez, un de ceux qui veillent et qui sont des saints. Là, ça parle en fait des anges. Donc, dans sa méditation profonde, Daniel avait commencé à voir les anges. Il avait commencé à interagir, d'accord, avec les anges. Donc, et là, il parlait des veilleurs et des saints. Les saints et les veilleurs, en fait, ce sont des anges de différentes catégories. Même le roi Ézéchiel se reposait, d'accord, aux abords de la rivière, aux abords du fleuve, et il méditait. Il était en profonde méditation et soudainement, le ciel s'ouvrit parce qu'il voyait des visions. Le ciel s'ouvrit et il voyait des anges descendre. Les anges descendaient, d'accord, pour lui parler, pour communiquer avec lui. Il existe des mystères et des réalités du règne céleste que les enfants de Dieu ont besoin de découvrir. Toutes ces choses sont cachées dans la Bible. C'est simplement parce que vous ne comprenez pas ce qui est écrit derrière les lettres que vous lisez dans la Bible. C'est pour cela qu'on dit la parole de Dieu se trouve dans les écrits. Il ne s'agit pas des lettres que nous lisons. Non, en fait, il y a plus que ça. Quand la Bible dit qu'il y a la vie et l'esprit dans la parole, c'est beaucoup plus que ça. Ça va au-delà des écrits, des lettres que nous lisons. Voilà des mystères et des réalités que Dieu attend de révéler à ses enfants, à ceux-là qui cherchent, à ceux-là qui sont prêts à dominer le monde, comme il nous a prédestinés à cela depuis la créature. Dieu a tellement de messages, il a tellement de connaissances et de révélations à passer à l'humanité pour que ses enfants puissent récupérer cette place d'honneur. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts et nous ne cherchons même pas. En fait, nous ne croyons même pas. La méditation est essentielle. Personne ne peut accéder aux dimensions de Dieu sans l'esprit. Dieu est esprit. Et comment pensez-vous pouvoir accéder aux vérités, aux dimensions de Dieu si vous ne devenez pas esprit vous-même? Si vous n'avez pas une vie spirituelle, si vous n'avez pas des connaissances, des bases, des fondements spirituels, si vous n'entrez pas dans les mystères de Dieu, c'est lui qui a fait ces mystères. Et il veut que nous ayons accès à ces mystères. Parce que sans avoir accès à ces mystères, nous ne pouvons pas dominer sur le monde. Alors que nous avons reçu la domination sur toutes choses. Mais où est cette domination? Enfant de Dieu, la méditation est essentielle. Et pour accéder aux portes des mystères, il n'y a pas que la prière. La méditation est une clé majeure pour ouvrir les portes des cieux. Et il existe également plusieurs degrés de méditation selon ce que vous désirez faire ou selon ce que vous désirez accomplir. La prière, lire, étudier la parole de Dieu, la méditation, tout cela vous révéleront qui vous êtes véritablement aux yeux de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre message. C'était donc la deuxième partie du message intitulé « Comment engager son âme » avec le prophète Lovie Elias. Je vous encourage donc à faire recours à la première partie du message afin de suivre proprement et de prendre note également. Et si vous avez aimé ce message, alors faites-le nous savoir en cliquant sur le bouton « J'aime » et partagez également autant que vous pouvez partout où vous pouvez partager. Ne gardez pas ces connaissances et révélations pour vous tout seul. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification. Il est très important, il est crucial d'activer la cloche de notification afin de toujours recevoir notification chaque fois que nous publions un message.